scènes comme ça à Paris avec un bus, on est nombreuses et nombreux à en avoir déjà vécu. Quand je vois un bus derrière moi, j'ai peur. Je laisse passer le plus fort et le plus dangereux. Un bus contre un vélo, c'est pas une question de priorité. Il y en a un qui est plus gros que l'autre et voilà. Ils aiment bien te rater en disant ça chez eux. Faire rouler des bus comme celui-ci de 19 tonnes à côté des vélos, c'est pas vraiment la meilleure idée. Une fois que ça s'élargit un peu, il me frôle à quelques centimètres de mon guidon. Des petites frayeurs quotidiennes avec voilà, ces gros bus qui passent vraiment très proches ou qui doublent et qui se rabattent et on est un peu obligé de piler. Bon, dans cet épisode de Biclou, on ne va pas déclencher la guerre entre les bus et les vélos. On va plutôt essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de faire cohabiter ces deux modes de transport. Ça devient aussi de plus en plus compliqué pour nous par rapport à ce mode de vie. Il y a de plus en plus de vélos et de trottinettes. Ce véhicule fait 11,99 m, et ben avec ça, on peut tuer. Et nous, il est hors de question. Et évidemment aussi, essayer de trouver quelques solutions. Et je vérifie. Pas de cycliste, ni dans mon déport, ni sur ma droite. Je vérifie qu'il n'y en a pas un qui vient, en toute sécurité. À Paris, la cohabitation entre les bus RATP et les vélos, c'est un sujet un peu tabou. Donc en 2021, on constate une baisse des accidents impliquant un bus et un cycliste et très peu d'accidents graves. Bon, c'est pas très précis tout ça. On a bien essayé d'avoir des statistiques un peu plus précises sur les accidents entre les bus et les vélos à Paris, leur gravité, le nombre d'accrochages, auprès de la préfecture de police de Paris et de la RATP, mais ils ne nous les ont jamais communiqués. La RATP explique souvent que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'accident mortel entre un bus et un cycliste. C'est vrai, le seul accident mortel que l'on ait pu recenser entre un machiniste RATP et un cycliste, c'était en 2008, sur un couloir de bus. Au-delà des accidents physiques, pour un cycliste débutant ou non, évoluer à côté d'un véhicule large et imposant comme un bus, ça donne pas trop envie de faire du vélo. C'est un frein à la conversion. Une famille qui, sur son trajet, a une mauvaise expérience avec un bus, va tout simplement annuler le trajet et repasser à un autre mode. Alors quand on croise un bus, quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer? Il y en a trois, principalement liés aux infrastructures. On a un grand couloir de bus qui est partagé avec les cyclistes aussi. D'abord, il y a les couloirs de bus. Regardez ces images de l'an 2000. Premier anniversaire de mariage entre le bus et le vélo. À l'époque, partager son trajet avec un bus, c'était considéré comme une belle avancée pour les cyclistes. Depuis un an, à Paris, 10 km de couloirs de bus sont officiellement ouverts au vélo. Les cyclistes sont plutôt satisfaits. Cette mesure officialise une pratique courante, jusqu'ici tolérée par la police. On préfère, nous, côtoyer des conducteurs professionnels plutôt que le conducteur lambda parisien dont on ne peut pas prévoir les réactions. Et 20 ans après, les choses ont bien changé. Le nombre de cyclistes, évidemment, à Paris a explosé. Il y a 20 ans, les voies de bus partagées avec les vélos, c'était peut-être une avancée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pistes cyclables dans Paris. Avec le flux de vélos qu'il y a et les problèmes de sécurité que ça pose, c'est pas une solution. Et d'ailleurs, aux Pays-Bas, ils ont abandonné il y a longtemps. Ça fait des dépassements incessants entre les bus et les vélos, c'est stressant. On ne peut pas faire circuler des enfants sur une voie de bus partagée, ça peut être dangereux. Et même pour le chauffeur de bus, c'est vraiment pas l'idéal. Donc la solution, c'est vraiment de séparer les flux. On a des cyclistes qui sont plutôt à droite du couloir, on a plutôt des cyclistes qui sont à gauche du couloir et d'autres qui sont au milieu. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un peu compliqué. Un vélo qui arrive là, dans le rétro. Voilà. Et nous, dans notre formation avec le NEF, on va continuer à former sur cette cohabitation entre nous et puis les cyclistes. Il existe deux types de couloirs de bus. D'abord, ceux qui sont élargis, ils font 4,50 m de large, 3 m pour le bus, 50 cm pour le vélo, et 1 m pour que le chauffeur de bus puisse doubler le cycliste en respectant la loi. Sur ce genre de couloir, le pictogramme vélo est à droite. Parfois, il existe aussi une bande cyclable dessinée. Le cycliste doit donc tenir sa droite pour se faire doubler. Les couloirs de bus non élargis, eux, sont plus dangereux pour les cyclistes. Ils ne font que 3,25 m. Le picto-vélo est au centre, ce qui veut dire que le cycliste peut circuler au milieu du couloir pour être visible. Il doit se rabattre à droite quand la chaussée le permet pour se laisser dépasser par un bus. La deuxième difficulté, évidemment, ce sont les arrêts de bus. Quand vous partagez votre voie avec celui des bus, vous êtes évidemment bloqué quand celui-ci arrive à son arrêt. Alors normalement, un machiniste ne doit pas se rabattre. Quand vous êtes sur son arrêt, il doit patienter derrière vous et vous laisser le temps de partir. Quand il s'est rabattu, j'étais sur les bandes jaunes. Et en fait, il m'a bloqué entre la porte pour décharger et le trottoir. Du coup, je me retrouve bloquée
sans raison, quoi, à la limite, quand je grille un stop ou comme ça, je comprends, mais là je suis juste en train de rouler en fait, il n'y a vraiment rien qui justifie le dépassement. Ici, le bus est à l'arrêt, forcément ça m'oblige à le doubler. L'arrêt n'est pas très bien situé car il est en fait le long d'une piste cyclable. Ça par exemple, c'est le genre d'arrêt qui n'est pas très bon pour les cyclistes. N'oubliez pas aussi que quand il a mis son clignotant, il est prioritaire pour repartir. On a vu apparaître depuis la crise sanitaire des nouvelles infrastructures comme les quais de bus avancés, et ça c'est quelque chose qu'on trouve aux Pays-Bas d'ailleurs, et ça c'est vraiment une solution intéressante. Un quai de bus avancé, c'est une piste cyclable avec le quai de bus qui est de l'autre côté de la piste, côté circulation, et qui permet aux piétons de se mettre en sécurité sur l'arrêt de bus, là comme le monsieur. Il attend son bus et il n'a pas à croiser le flux des vélos au moment où il monte dans le bus. Et là, voilà. Et les cyclistes, ils passent sur la droite. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, ça sépare complètement les flux. Le bus et les vélos n'ont pas à se croiser au moment de l'arrêt de bus, et ça, c'est vrai que c'est crucial. Et enfin, la troisième difficulté, quand un cycliste croise le trajet du bus. Alors là, c'est aussi un endroit où il faut être très prudent parce que c'est au moment où on tourne. Là, c'est une piste cyclable qui est sous surveillance, on va dire. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, son entrée se trouve à une intersection qui est déjà sur la voie de bus. Regardez cette situation. Ce cycliste, au feu rouge, croise le trajet du bus pour rejoindre sa piste située à gauche. Vu d'en haut, on comprend mieux. Il part du cercle pour aller au bout de la flèche. C'est la situation la plus dangereuse, car sans la vigilance du machiniste, le cycliste se retrouve alors dans l'angle mort, à droite du véhicule. Et la voici, l'entrée de la piste cyclable. Tout est question de cohabitation dans les bonnes mesures sécuritaires. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que la maîtrise des gabarits est acquise assez facilement. C'est plus facile d'acquérir cette maîtrise du gabarit que la communication avec les tiers, avec les cyclistes, qui est des fois un petit peu plus complexe. Certains conducteurs qui ont quelques années, c'est peut-être aussi la routine qui fait que des fois le fait d'oublier de regarder un rétroviseur, parce que sachant que je vous dis un rétroviseur doit être regardé au moins toutes les 4 secondes, on ira tout droit. Donc voilà, il suffit d'oublier de regarder un rétroviseur pour avoir l'impression que le conducteur de bus a fait une erreur. Sur les cyclistes, le positionnement sur la chaussée et vouloir passer à tout prix peut aussi engendrer des difficultés. Pour comprendre un peu mieux le travail d'un machiniste RATP dans Paris, eh bien je me suis mis au volant d'un bus. Pareil, vous avez vu là là, je me suis complètement planté. Comme pour une voiture, je prends pas assez de place. J'ai pas le permis bus, mais sur un circuit réservé à la formation, j'ai fait quelques manœuvres. On va vous montrer un peu ce que je viens de faire. J'ai très mal pris mon virage, évidemment, hein. Je l'ai pris comme un conducteur de voiture. Et regardez un petit peu dans la, si je peux vous montrer, voilà, exactement, dans le rétro. Regardez, je m'apprêtais à monter sur le trottoir. Allez chercher la place, regardez. Et là, regardez la différence. Et maintenant, vous enroulez tout le temps et vous bougez plus. Enroulez encore. Regardez la différence. Mais c'est assez impressionnant, hein. On a l'impression de rouler littéralement sur l'herbe. Hein. Et là, super, vous avez vu? Ouais. D'accord, mais c'est vraiment très impressionnant. Un cycliste au volant d'un bus, c'est bien, mais un machiniste sur un vélo, c'est possible? Moi, je fais au travail à vélo tous les jours, donc j'ai 18 km, 9 km aller, 9 km retour, quoi. Draman est machiniste à la RATP et réparateur de vélos en alternance. Et quand il conduit son bus... Bon, j'ai beaucoup plus de tolérance quand même, moi personnellement, avec les vélos. Ça me dérange pas, par exemple, de rouler derrière un vélo pendant 200 mètres, en respectant la vitesse du vélo jusqu'à mon arrêt de bus par exemple. L'anecdote amusante maintenant, c'est que on est amis avec tous les chauffeurs, les machinistes de la ligne 144. Ouais. Qui nous saluent en passant. En tant que chauffeur de bus, c'est difficile de se rendre compte de ce côté-là. Un mec qui fait du vélo, en passant vraiment à côté, même par rapport au code de la route, le 1 mètre, même si tu le respectes, ça fait vraiment peur. Et bienvenue à bord et quand vous voulez. Hein. Merci beaucoup. Alors nous on prend toujours l'exemple, imaginez hein, vous êtes avec un sac à dos dans un magasin de porcelaine, et ben qu'est-ce que vous faites? Roman se pointait au magasin et m'a expliqué qu'il voulait travailler dans le vélo.